Question. Dès le début de ma vie, je suis persécuté par le sentiment d'être incomplet. De l'école à l'université, au travail, au mariage, à la richesse, j'ai imaginé que la prochaine chose me donnerait la paix. Mais il n'y avait pas de paix. Ce sentiment d'insatisfaction continue de croître au fil des années. Réponse de Nisargadatta Maharaj. Tant qu'il y a le corps et la sensation d'identité avec le corps, la frustration sera inévitable. Ce n'est que lorsque vous vous connaissez comme complètement inconscient et différent du corps que vous trouverez un soulagement du mélange de la peur et du désir inséparable de l'idée que je suis le corps. Pour apaiser les peurs et satisfaire les désirs, il ne supprimera pas le sentiment de vide dont vous essayez de vous échapper. Seule la connaissance de soi peut vous aider. Par la connaissance de soi, je veux dire une connaissance complète de ce que vous n'êtes pas. Une telle connaissance est réalisable. C'est pour toujours. Alors que, pour la découverte de ce que vous êtes, il n'y a peut-être pas de fin. Plus vous en découvrez, plus vous devez le découvrir. Le chemin de la vérité est dans la destruction du faux. Pour détruire le faux, vous devez remettre en question vos croyances invétérées. Parmi ceux-ci, l'idée que vous êtes le corps est le pire. Ne voyez-vous pas que tous vos problèmes sont vos problèmes corporels? Nourriture, vêtements, maison, famille, amis, nom, renommée, sécurité, survie. Tout cela perd sa signification lorsque vous comprenez que vous n'êtes peut-être pas un simple corps. N'est-il pas important pour vous de savoir si vous n'êtes qu'un corps ou autre chose? Ou peut-être rien du tout? Tout d'abord, comprenez que les noms et les formes sont des coquilles vides. Vous n'êtes ni le corps ni dans le corps. Il n'y a pas comme le corps. Vous vous êtes trompé à tort. Pour comprendre correctement, étudiez. C'est votre mauvaise conception. Demandez, enquêtez. Mettez-vous en doute et aux autres. Pour trouver la vérité, vous ne devriez pas vous accrocher à vos convictions. Si vous avez raison immédiatement, vous n'atteindrez jamais le dernier. Pensez à vous-même et ne vous présentez pas idée d'un corps dans l'image. Il n'y a qu'une seule chaîne de sensations, de perceptions, de souvenirs et d'idées. Le corps est une abstraction créée par notre tendance à rechercher l'unité dans la diversité, qui n'est pas incorrecte. L'idée de base est que je suis le corps. Mais c'est un état mental. Et cela ne dure pas. Allez-y comme tous les autres états. L'illusion d'être corporel n'existe que parce qu'elle n'est pas étudiée. La non-investigation est le fil dans lequel tous les états mentaux sont insérés. C'est comme l'obscurité dans un boîtier fermé. Il existe apparemment. Mais quand le logement est ouvert, où va l'obscurité? Ça ne va nulle part car il n'était pas là. Tous les états mentaux, tous les noms et formes d'existence ont leurs racines dans la non-entreprise, le non-investigation, l'imagination et la crédulité. Les choses sont telles qu'elles sont parce que vous les acceptez telles qu'elles sont. Arrêtez de les accepter et dissoudre. Tout ce qui pense avec désir ou peur apparaît devant vous comme réel. Regarde-le sans désir ou peur, et il perdra la substance. Vous êtes attaché à la petite personne que vous croyez être. Vos souhaits sont étroits, vos ambitions insignifiantes. La personne que vous croyez n'est qu'une coquille qui l'emprisonne. Brisez la coquille. Brisez les liaisons de la mémoire et de l'auto-identification, et l'écorce se brisera par elle-même. Je me mégule profondément en lui-même et trouve la source à partir de laquelle il coule. Il y a un centre qui transmet la réalité à tout ce que vous percevez. Alors, qu'est-ce qui est au centre de la conscience? Ce qui ne peut pas être nommé est forme, car il n'a pas de qualité et dépasse la conscience. Vous pouvez dire que c'est un point de conscience qui dépasse la conscience. Comme un trou dans du papier, qui est sur papier, et en même temps n'est pas sur papier. Ainsi, l'état suprême est au centre même de la conscience, et en même temps au-delà. C'est comme une ouverture dans l'esprit à travers lequel l'esprit sera inondé de lumière. L'ouverture n'est même pas la lumière. C'est simplement une ouverture. Tous les sources, ce qui est au-delà des deux, les soutenir, c'est l'état suprême. Un état de silence absolu et de silence. Celui qui y va disparaît, disparaît. Les mots ou l'esprit ne peuvent pas l'atteindre. Vous pouvez l'appeler Dieu, ou Parabrahman, ou réalité suprême, mais ces noms sont donnés par l'esprit. C'est l'état anonyme, sans contenu, sans effort et spontané. En plus d'être et de ne pas être. Conscience. Être. Dieu. Peu importe le nom que vous vous donnez. C'est la fondation. Le dernier soutien de tout ce qui existe. Tout comme l'or est la base de tous les bijoux. Les résumés du nom et de la forme des bijoux et de l'or deviendront évidents. Crois-moi. Vous n'avez besoin de rien sauf ce que c'est. Vous imaginez que vous augmenterez votre valeur grâce à l'acquisition. C'est ainsi que l'or, en imaginant qu'un ajout de cuivre l'améliorera. L'élimination et la purification, le renoncement à tout ce qui est étrange à sa nature est suffisant.
tout est la vanité. Libérez-vous du nom et de la forme, ainsi que les désirs et les craintes qu'ils créent. Et puis, que restera-t-il? Le vide demeure. Mais le vide est plein au bord. C'est le potentiel éternel, tandis que la conscience est le présent éternel. En fait, seul le suprême l'est. Le reste est une question de nom et de forme. Et tant que l'idée est que seul ce qui a une forme et un nom, le suprême lui semblera pas existant. Lorsque vous comprenez que les noms et les formes sont des coquilles vides sans aucun contenu, quel que soit le réel n'a pas de nom ou de forme, qui est une pure énergie de vie et de la lumière de la conscience, vous serez donc en paix, immergé dans un profond silence de la réalité. Lorsque tous les noms et formes seront abandonnés, le réel sera avec vous. Vous n'avez pas besoin de le récupérer. Changez votre attention des mots au silence. Et vous pouvez écouter, puis, à l'aube, faites attention à votre conscience. Lorsque vous vous levez le matin, avant le début du processus de réflexion, vous êtes Brahma, pur. En sommeil profond, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes des connaissances que je suis, qui est une conscience sans forme. Et c'est sa vraie nature. Dès que nous nous réveillons, la différenciation commence. Une fois que l'esprit est entré en jeu, vous vous voyez comme un homme ou une femme. Vous sentez que vous êtes comme ça, avec cette fonctionnalité et cette fonctionnalité. Le sentiment que je suis un homme ou je suis une femme ne vient qu'après l'apparition des mots. Nous sommes avant la parole, la veillée et le sommeil. Ce qui est avant le sommeil, avant la veillée et avant la parole, c'est sa vraie nature. Nous ne sommes pas ce que nous savons. Nous sommes antérieurs à la connaissance. La véritable identité, le principe non manifeste, existe avant vos connaissances. Savoir ce que c'est. Qui est avant la pondération? Connaissez votre vraie nature. Le avant tout. Lorsque vous dormez profondément, le lune phénoménal existe-t-il pour vous? Retournez dans l'état où vous n'aviez aucune expérience de quoi que ce soit, alors qu'il n'y avait pas d'esprit. Comment étiez-vous? Visualisez votre état primitif, votre être d'origine. Avant l'existence de l'esprit, comment était-ce d'être quelqu'un? Dans cet état, seriez-vous conscient de votre existence? Méditez sur la façon dont vous avez existé avant la forme du corps. Avez-vous été témoin de quelque chose avant votre naissance? Concentrez-vous uniquement sur ce que vous saviez avant de découvrir le monde. Comment étions-nous avant ces expériences? Savez-vous comment vous étiez avant d'acquérir le corps? Cette connaissance vous est transmise pour éliminer la conscience du corps. Le concept que je suis le corps doit disparaître. Donc le reste ira bien. Ne dites jamais que vous êtes le corps. Vous êtes juste la conscience qui vit dans le corps. Vous êtes la sagesse. Vous êtes la conscience. La conscience pure n'a jamais eu d'expérience. Cela doit être compris. Tout d'abord, pensez à ces choses. Et puis restez dans un état sans pensée. Ne pas devenir un esclave à ses propres pensées. Jetez tout. Ici, il est nécessaire de faire quoi que ce soit. Tais-toi. Soyez silencieux jusqu'à ce que vous ne soyez plus conscient de votre propre silence. Méditez de telle manière que vous oubliez même que vous méditez. Quand quelqu'un s'oublie, la vérité se révèle. Restez dans votre état naturel, ne faisant rien. Méditez par la conscience, pas par le corps. Brahman, le vrai moi, ne peut être connu que par la conscience. Ici, l'intellect est inutile. La conscience doit être effectuée par la conscience, qui est avant l'esprit. La conscience est immaculée, sans forme et avant l'intellect. La conscience pure est antérieure au concept. Sauf si vous méditez à ce sujet, le puzzle ne sera pas résolu. Celui qui est avant la mémoire ne peut pas être rappelé. Celui qui est antérieur à l'intellect ne peut être compris. C'est le Brahman parfait. En plus des concepts, outre l'existence, au-delà des caractéristiques. L'état d'origine est l'unité. Cela doit être correctement compris. Ce doit être la conviction. Sa vraie nature est sans forme et sans nom. Reposez tous les mots et restez silencieux. Il doit être fermement établi que le sens que je suis est antérieur à quelque chose de visible. Le sentiment que je suis est le début de l'époque. Premièrement, la conscience a émergé. Et puis le monde est venu à être vu. En tant que conscience, vous êtes avant l'espace. Cette connaissance est au-delà des mots. Restez dans ce que vous étiez avant l'existence. Calmez et clarifiez votre esprit et vous vous connaissez comme vous. Lorsque l'esprit est purifié, la conscience est clairement visible. Lorsque l'impureté est supprimée, la conscience sera aussi claire qu'un bijou dans la paume. Lorsque la conscience est comprise, vous verrez que c'est le soutien de tout. La conscience est la source de tout ce qui existe. Sans cela, il n'y a rien. Tout est vu en raison de la conscience. Tous les noms appartiennent à la conscience. Et la conscience est avant. L'absolu est avant tout.
Quelle est la racine de tout est vrai et éternel? Contemplant votre conscience, reconnaissez votre vraie nature.